Au monde, il n'y a rien de plus beau que l'art sous toutes ses formes. Il est rempli de générosité, de beauté et de bonté, mais aussi d'enseignement. Tel est le théâtre, donner aux autres et montrer avec une certaine élégance ce que tout le monde sait, mais que tout le monde tait. Le théâtre est donc un miroir que l'on tend à la société. C'est en cela qu'il est important, dire, redire avec le rire, et cela de façon ludique. Il enseigne au roi la sagesse et au peuple les valeurs essentielles au devenir commun. Il est d'une grande complexité, mais d'une telle noblesse qu'il permet d'émouvoir même le cœur en pierre. Aujourd'hui plus qu'hier, dans un monde qui, chaque jour, se perd, le théâtre demeure une boussole pour les égarés que nous sommes. Le monde de la culture est tendé. Une pépite du rap malien s'en est allée. Le jeune prodige et protégé des Ipagala, Lil P, est décédé le mardi 7 juin 2022. Par ma voix, toute l'équipe de TM1 présente ses sincères condoléances à sa famille, à ses fans, au monde de la culture. Que ton âme repose en paix, Lil P. Un artiste ne meurt jamais, alors tu resteras toujours parmi nous. Les familles, bienvenue. Ce soir dans People 223, tenez-vous prêts parce que ce soir, nous déroulons notre tapis rouge pour recevoir un baobab du cinéma malien. La légende Guimba National, qui n'est d'ailleurs plus à présenter. Avec lui, nous parlerons du passé, de son parcours, de sa vie politique, du pourquoi de son exil en Europe, de la disparition de Tanti Fantani et enfin de ses projets futurs. Conjointement, vous retrouverez nos rubriques ActuWeb pour l'actualité de vos stars, le Bololocan pour vos sensationnelles questions et enfin, pour clôturer le tout, nous laisserons place à notre jeu Blind Test. Avec moi sur ce plateau, Fatima Mamantouré, comme de coutume. Bonsoir Fatima, comment vas-tu? Bonsoir Mas, je vais bien, Dieu merci, et toi? Tu as changé de coupe. Hein? Bah, mais ça me va, non? On a laissé la perruque, c'est ça? Non, ouais. c'est magnifique, c'est magnifique. Merci Mas. C'est super bien. Mais ça a pris du temps, non, pour faire ça? Pas du tout. Je te dirai le petit secret après. Ok, d'accord. Hors antenne, quoi. Malheureusement que moi, je ne pourrais pas faire ça. Pas du tout. Je garde mon, comme on dit, avec les coiffeurs, on dit dégradé, des ventatos. Et gâteau là. Alors, effectivement, je pense qu'on a dû tout à l'heure, au début de cette émission, que malheureusement, la culture malienne, surtout le monde du rap malien, est en deuil. Et le mardi, on a perdu un jeune rappeur, un prodige vraiment, et Lil P. Hein. C'est vrai, ça affecte énormément. Et moi d'ailleurs, hein, ça m'a affecté. Voilà, on ne peut que souhaiter nos condoléances aux familles et surtout à la population malienne, hein, parce que Lil P, il était une personnalité pour tout le monde, il était important pour tout le monde, donc que son âme repose en paix. Surtout pour la jeune génération. Donc, je pense qu'on dit souvent que Demisanisa et Digla Tigaye, donc, mais avec mon rochaman fait un wajou. Donc, à la donc vous avez sans doute compris. Et voilà, donc j'espère que ses proches accepteront vraiment de venir parler sur ce plateau. Parce que pourquoi pas, je ne sais pas, peut-être que ça pourrait servir aussi de conseil pour les jeunes. Il y a pas mal de choses, peut-être que Lil P aurait voulu transmettre à la jeune génération à travers sa musique. Pourquoi pas. C'est vrai, c'est une possibilité. D'ailleurs, nous, on serait ravis de les accueillir sur le plateau pour en parler. Au-delà de ça, les amis, c'est un événement sur ce plateau-là ce soir avec notre tonton, un grand monsieur de la culture malienne qui accepte notre invitation pour venir nous parler de lui, de son parcours si immense. Vous avez sans doute compris dans le sommaire que notre invité, c'est monsieur Habib Dembélé, connu sous le nom de Guimba National. Voici son portrait. Acteur, metteur en scène, écrivain, homme politique, chevalier officier de l'ordre national du Mali, Habib Dembélé, dit Guimba National, grand homme du cinéma malien avec une carrière exceptionnelle, est l'initiateur, acteur,
de plusieurs grands films, notamment Guiba le Tyran, Finzan de Cheikh Oumar Sissoko, Le Filon d'Or de Sidi Diabaté ou Seko et tant d'autres qui lui vaudront de multiples récompenses de 1984 à 2016. Meilleur comédien par-ci, prix du meilleur spectacle vivant par-là, premier prix de la fiction vidéo d'un autre côté. Il est présent génération après génération tel un phénix. Fatima, à présent, nous allons accueillir notre invité Habib Dembélé, connu sous le nom de Guimba National. Moi, je ne sais pas, mais moi j'ai envie de faire un standing ovation pour accueillir tonton. Tonton Ouba, ok, ça vaut le coup. C'est un événement sur le plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est un honneur pour nous. Merci. Je vous en prie. Merci. Voilà. Tu te rappelles, il y a Gliwa Notu là. Eh oui, ça, c'est des choses qu'on ne peut pas oublier. N'est-ce pas? Ouais, en même temps, les jeunes perpétuent ces choses-là. Ils le répètent, ils le font. Ça fait plaisir. Il y a surtout cette petite partie dans Sabou Mankan, ni va Foligala Pancho. Oui. C'est ça, non? Mancho. Ah, Mancho. Un très bon petit frère. Oui, oui. Comment tu es Ali? En tout cas, merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci. Voilà, il y a un Djaranye. Merci beaucoup. Et voilà, merci beaucoup. Merci. Fatima? Merci beaucoup. Merci quoi. Merci d'être venu. C'est un honneur pour nous de vous recevoir ici sur ce plateau. Merci beaucoup. On va faire que la mère de Fatima est boulot. Est-ce que Camino peut voir Fatima? On ne sait jamais, elle pourrait être une réincarnation. Tu vois, c'est possible, Max. Moi, j'ai juste envie de commencer avec une date et puis un nom. C'est-à-dire, le nom, c'est Monsieur Ousmane Sow et la date, c'est 1988. Ça vous rappelle quoi? Ah non, ça c'est peut-être Wari, non? Ouais. Ça c'est Wari, ça. Exactement. Ousmane Sow est un des plus grands metteurs en scène donc, de l'Afrique et qui a été directeur du groupe dramatique national du Mali, où j'étais moi-même comédien, le plus jeune des comédiens à l'époque. Et donc c'est un grand monsieur qui, à son retour d'une formation plus sa formation en Yougoslavie, est devenu le directeur du groupe dramatique national et qui a pris la décision de donner une autre vision au théâtre du Mali, d'en faire un théâtre engagé. Et vraiment, nous devons beaucoup à Ousmane Sow. Le Mali doit sa démocratie à lui, tout simplement. Le Mali doit sa démocratie? Absolument, personne ne peut le contester. Quand il a écrit Wari, d'où est partie donc cette prise de conscience, cette prise de conscience globale de la nation malienne. Il n'y avait ni de journal, il n'y avait pas de journaux privés, il n'y avait pas de radio privée, il n'y avait pas de partis politiques, il n'y avait même pas d'association officiellement. Il paraît que certains étaient dans la clandestinité, mais quand Ousmane Sow faisait Wari, il n'y avait rien de tout ça. Et après Wari, tout a commencé. C'est vrai qu'en 88, au 40, c'est vrai qu'il y a au coffre, mais il y a et à texte, message passé théâtre. C'est vrai que ça parlait également de la vie au Mali, mais trop mina Warati. Mais est-ce que Warati la Fenania, il faut que tu sais qu'il faut accadir tout le monde? Ah non, 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 Bachima, je pense que quand tu es le peuple avec toi, quand tu parviens à avoir le cœur du peuple, je crois que ça te renforce à tel point que c'est très difficile de te briser. Et donc on était sous le couvert du peuple qui était complètement content, qui avait bien accueilli donc ce spectacle-là, qui disait tout haut ce que les autres n'osaient pas penser, tout va. Et bien à partir de ce moment-là, on était devenus donc des gens auxquels il ne fallait pas toucher. Et d'ailleurs, il y a quelqu'un qui nous a dit un jour que le général Moussa Traoré avait dit à l'époque, quand on avait fini de jouer, que les gens avaient déjà adhéré au spectacle, que celui qui se sent morvé n'avait qu'à se moucher. D'accord. Voilà.
Donc on va retourner en arrière un peu. En 83, il y a eu Tonjon. 86, il y a eu l'étrange destin de Wangrand de Amadou Ampateba. Et puis quelques années après, est-ce que Gimba Torin a Nanawati du Menkelinkelena en 88? Justement, Wari. Ben oui, non, mais je n'ai aucun mérite. Ousmane Sow a eu cette vision, il a écrit ce spectacle-là. Il m'a confié un rôle que j'ai essayé d'interpréter à la mesure de mes possibilités. Et donc, depuis, les gens m'ont appelé Gimba. Et puis, de façon spontanée, Gimba est devenu Gimba national. Je ne sais pas d'où ça vient tout ça. D'accord. Oui. Je n'ai pas de mérite. Alors, tonton, moi, j'aimerais comprendre comment tonton s'est retrouvé dans le monde du théâtre. Comment c'est arrivé? Est-ce que ça s'est imposé à tonton? Est-ce que ça a été un choix? Comment c'est arrivé? On va dire que c'était, même si c'était pas, j'ai pas souhaité faire du théâtre, même si j'aimais le théâtre. Okay. Et donc j'ai été orienté à l'Institut national des arts. On cherchait donc à changer d'établissement. Le petit Sanois né dans sa case en banco sur une natte à même le sol, à la lumière d'une lampe à beurre de karité dans cette brousse de sang, venu se retrouver dans cette ville immense qui était Bamako, tu vois, une ville tellement civilisée. Et donc, si tu ne connaissais pas quelqu'un, tu ne pouvais pas avoir ce que tu souhaitais avoir. Il fallait avoir le bras long, j'en avais pas. J'avais aucune personne de ma famille qui avait des bras longs pouvant m'aider à le faire. Et donc, dans la volonté de pouvoir changer d'établissement, de partir au lycée, continuer des études, de longues études, devenir un jour ministrable, etc., etc. Et donc, mon père est tout simplement venu, c'était les premiers douaniers du Mali. Quand le blanc est parti, les gens ont dit, bon, allez, tous ceux qui savent écrire leur nom, l'État a besoin de vous pour faire fonctionner l'appareil d'État. Et donc, mon père a été recruté à la douane comme ça. Il est allé à la retraite, donc il est venu m'annoncer, il est venu dans la cour de l'INA, on m'a fait sortir de la classe, on était en train de suivre un cours de théâtre universel par Philippe Docher, mon professeur que je salue ici, et que mon père m'attendait dans la cour de l'INA. Je sors, je vois mon père, je baisse la tête parce que impossible de le regarder dans les yeux. J'ai jamais pu regarder mon père dans ses yeux jusqu'à ce que la mort nous sépare. Et donc je viens m'agenouiller à côté de lui dans la cour de l'INA et je l'ai salué, la tête baissée. Et il m'a dit, mais et donc c'est à partir de quand j'ai entendu ça, ils ne sont pas allés à l'école, les gens de ma famille, il y en a beaucoup qui ne sont pas allés à l'école. Il y a quelques grands frères, quelques grandes sœurs comme ça. Mais quand mon père a dit ça, j'ai compris qu'il me disait, bon, de toute façon, à partir de maintenant, c'est toi qui vas devoir prendre la charge de la famille. Oui. D'accord. Et à partir de ce jour, j'ai dit, par la grâce de Dieu, je ferai tout ce qui est à mon pouvoir, puisque je n'ai pas pu changer d'établissement, de devenir quelqu'un avec le théâtre. Et je pense que Dieu m'a entendu. Oui, effectivement. Alors, tonton, tu l'as dit tout à l'heure, tu n'avais pas le bras long. Oui. Mais alors, qu'est-ce qui, selon toi, t'a permis de te démarquer, de t'imposer et de devenir la personne que tu es aujourd'hui? Je ne sais pas si je me suis démarqué. Je n'ai jamais considéré que j'étais une personne qui avait, des mérites. Je n'ai pas de mérite. De circonstance en circonstance, de chance en chance, je suis devenu simplement ce que je suis. C'est tout. Je crois qu'à partir du moment que j'ai décidé d'embrasser l'INA, de faire correctement les choses, eh bien, à partir de ce moment-là, j'ai commencé à m'intéresser à tout ce qu'on me disait. Et donc, autour de moi, il faut reconnaître que quelque chose m'a aidé, beaucoup aidé. Tout ce qui était des promotionnaires à moi était devenu comme mes frères et mes sœurs. Il y avait cette atmosphère de fraternité qui existait entre nous, ce qui nous donnait envie donc de comprendre, de jouer ensemble, d'être ensemble, de comprendre les choses ensemble. Et tout cela ensemble, et avec le fait que je me suis dit qu'il faut que je devienne quelqu'un avec le théâtre, eh bien, je crois que nous avons dû simplement écouter, travailler. Tout ça, ma formation de base, mon éducation de base, m'imposant l'humilité, la modestie, je crois que tout cela mis ensemble, Dieu a fait que je suis ce que je suis aujourd'hui. Je n'ai pas de mérite. Dieu merci. Ça, c'est magnifique, ça. Donc, plus d'une cinquantaine de théâtres
entre 1983 et 2002, mais Nimbala Djelenao et Gérard Djoumen Kene de la Kafoko, vraiment, mi yere jari yere ni kunyo kusube. Et bon, ça c'est un peu difficile à dire. En tout cas, les gens ont commencé à me donner des surnoms à partir de Tobilibo. Tobilibo était un rôle dans la pièce Tonjon que Samba Niaré avait écrit et offert généreusement au district de Bamako. Et dans lequel j'avais, une pièce dans laquelle j'avais donc joué lors de la Biennale 1984, je crois, 84, oui c'est ça. Et donc à partir de là, les gens ont commencé, j'ai eu donc le prix de meilleur acteur du Mali avec ça, d'abord de Bamako et ensuite du Mali. Et à partir de là, les gens ont commencé à cesser à m'appeler Habib pour m'appeler Tobilibo. Donc, c'était le premier surnom que le théâtre m'avait donné. Puis après, il y a eu Wari qui est venu déclasser en quelque sorte Tobilibo. Puis après, maintenant c'est Seko. Enfin, je ne sais pas, je n'ai pas de préférence. Ce que les gens aiment, c'est ce que j'aime. En tout cas, j'aime faire mon métier et j'aime servir ce que je fais vraiment avec beaucoup, beaucoup de générosité et avec beaucoup, beaucoup d'humilité et de modestie. D'accord. Mais ni a takala jami domine kumbi théâtre tike malila iba fo folo la parce que théâtre pembe ken folo la kusobe wa pembe moko kumeta théâtre la je parler de la culture la ni fan chama ona mais et mon ba to ami domine kumbi théâtre tike na fo folo la ba malila. Ah oui, non, mais je prends que ça c'est une volonté politique. En mot clé ko fort dongodo. Donc c'est parce qu'il n'y a pas de volonté politique culturelle. Parce que s'il n'y a pas, je le dis tout le temps, c'est-à-dire que si tu prends l'homme le plus cultivé du Mali, tu en fais le ministre de la Culture, il ne peut rien faire de la culture s'il n'a pas les moyens de la culture. On ne peut pas se servir du mot culture seulement pour broder donc ces discours, pour embellir les discours. Il faut y mettre du sien, il faut y mettre son cœur, il faut y mettre une politique, il faut y mettre des moyens. Et donc, un arbre sans racine ne tient pas debout. Notre racine, c'est notre culture. Si on ne l'entretient pas, eh bien, comme on dit, le mot là-bas était bon. Mais le mot là-bas n'y était qu'un follow. Donc, le mot là-bas. Et donc, pour obtenir tout ça, je crois qu'il faut qu'on s'occupe de notre racine. Notre racine, c'est donc la culture. Alors, Mas a parlé de 83, de 88. Tonton, moi, j'aimerais savoir quelles étaient les conditions de tournage à ces époques-là. Étaient-elles encourageantes ou bien le tournage des films, des théâtres, était-elle encourageante ou plutôt décourageante? Je n'ai pas très bien compris. Les conditions de tournage, oui. De films, oui. de théâtre, comment étaient-elles en fait? Dans ces années-là, c'est les années Souleymane Cissé, c'est les années Cheikh Omar Sissoko que je salue au passage, des aînés qui ont vraiment tout donné pour la culture. Et donc, aujourd'hui encore, je parlais avec Cheikh Omar au téléphone. Cheikh Omar est un très grand, d'abord c'était un grand frère et ensuite un très très grand ami, de mes meilleurs amis. Et donc, qui avait comme souci la revalorisation du métier de comédien, qui ne pouvait pas comprendre pourquoi on ne payait pas des comédiens à leur juste valeur. Et donc ça, c'était cette époque-là où il y avait ces grands hommes-là, ils sont là encore, ils ne sont pas morts, ils opèrent toujours. Et donc, mais puisque donc, cette politique culturelle que nous avons ne leur permet pas d'exercer leur métier, parce qu'ils ont des scénarios pleins dans leur tiroir, mais il n'y a pas de moyens, il n'y a pas de fonds pour la culture. Donc, et donc c'est un peu compliqué. Et donc, avant, on avait la conscience, on avait le sens du patriotisme, on avait l'amour du métier, et tout cela mis ensemble. Et donc, c'était des gens qui étaient profondément humains. Et moi, je dis tout le temps, l'humanité ne sert à absolument rien si ses valeurs ne servent pas l'homme. Et donc, ils avaient tout ça, et donc, tout se faisait avec bonne conscience, tout se faisait avec bonne volonté, tout se faisait avec amour, tout se donnait comme avec tellement d'amour, comme le dit donc un texte de Massa Magan Diabaté, et donc comme sert une mère le lait de son sein à son bébé. D'accord.
Alors, par rapport aux conditions de tournage de l'époque et de cette époque, l'époque dans laquelle nous sommes actuellement, quelles conditions, selon vous, est plus favorable? Écoutez, ici, maintenant, on tombe dans la facilité. Okay. On tombe dans la facilité sans chercher la qualité. Oui. Et c'est ça qui est vraiment dommage. C'est ça qui est dommage. Mais en même temps, je dis tout le temps que la culture existe aujourd'hui encore. Elle tient encore cette culture-là par la volonté, la simple volonté des hommes de culture. Okay. Ils ont la volonté de faire, que ce soit bien fait ou mal fait. En tout cas, pourvu que ce soit fait, ça vaut mieux que ce ne soit pas fait. Et donc, il y a cette très grande différence. Le grand professionnalisme n'est pas dans ce qu'on voit aujourd'hui, mais ce qu'on voit aujourd'hui, puisqu'il n'y a rien d'autre à la place, parce que ce qui aurait dû être là n'est pas encouragé, eh bien, les gens se contentent de ça, mais oui, ça peut être mieux. Mais nous saluons la jeune génération qui fournit des efforts extraordinaires. Ces jeunes pleins de dynamisme, pleins d'inspiration, pleins de talent, qui font marcher la machine de la culture. Et ça, c'est merveilleux. Et moi, je voulais juste savoir, Erebolo, on va essayer d'expliquer cette partie en Bambara. Erebolo, pour que nous, parce que volonté boula, minnu yɛrɛ ma taa kalan kɛ bɛɛ lajɛlen bɛ fɛ ka jouer ka kɛ acteur ye actrice bɛɛ bɛ fɛ ka jouer film na mais yɛrɛ bolo fɛn jumɛn de kan ka fara u ka dɔnta ninnu kan pour bon kalanko in an k'o bɔ a la i bɛ acteur ba dɔw ye Hollywood ni fɛnw na o si ma théâtre ni cinéma kalan kɛ d'accord c'est des choses qui sont complètement innées a b'i la de i bɛ dan n'a ye ten donc que ceux qui ne sont pas allés à l'école ou dans cette école là pour pouvoir se former ne se décourage pas. Ça fait fonctionner la machine, ça c'est absolument certain. Ensuite, la deuxième question. J'ai réalisateur de film tourné 600. C'est vrai que Bibi n'a qu'au chaman sur les canaux qui tournage ou qui est folocan. Mais Erebolo, mon budget, quand on a mené quelques dafa. Non, je crois que Hakili Nanko Redo, ani mentalité ko au fait on dedo mais ne akla comme talent bay pour l'instant talent a renforcé l'interconcept parce que dimsen on dedo dimsen ya keleme ka force doni bo talana mais plus ou be korobaya plus ou be yakubaya je crois que vous fait un fameux qui a fait don mais c'est pas la peine de dire au café on te voit on se follow bro te cligner au donata borata etc. Non ou quand encourager donc dimisera la bébé talon itamato c'est gâché tout là voilà et donc et après le problème c'est qu'il faut qu'il casse kaouli ka tama reprend tout ka segelen ka klaga tama normalement et tout donc un jour ou l'autre ou tout fili là ou bien les mo karamo ngana nyugo negen ni ibe mo la di ka fo karsa che ni ko ima ni ko indi dabla bisege malway ma jero dala sona ma mais ata dabla ba continuer mais ni dien na taluna dien na dongo don dra ere ba fo off ni man janto drombe juru kumbla chelo alors tonton c'est vrai que j'ai film chamana et théâtre ko ma fo j'ai film charmant fenela et Mali kono ani Mali koka dont on là-bas il est au OSS 117 avec l'acteur français Jean Dujardin donc ko alerte rouge en Afrique mais un film numbela au rôle du mene galéré yéremade ka galérama bon rôle be ka galérama parce que ni rôle confierana d'abord abene kuna ko rôle nogomanté hal ni bobo donc rôle nogomanté c'est clair il be rôle aborder ni mi ba aborder ni fen chamane iba aborder ni i haklié iba aborder ni dusugui donc à nogomanté mais fen keleme o gelaram makatemeto beka be gelarama c'est gachito là parce que si c'était aussi facile vraiment donc il va sur donc on avait fait un fin de montée à Paris avec Laurent Gutmann qui est un des jeunes metteurs en scène français qui est à la mode maintenant
qui s'appelle Laurent Gutmann, qui avait texte de Bo Alexis de Tocqueville, le père de la démocratie française au XVIIIe siècle, c'est lui qui est parti donc aux États-Unis. Et donc il va aux États-Unis, il va s'enquérir de toutes les informations autour de cette démocratie qui était déjà aux États-Unis pour venir donner les informations à la France afin que la France puisse fonctionner avec ça. Donc, avec un texte c'était assez compliqué. Yannick Kasega a famille, c'est assez compliqué. Et donc, j'ai eu beaucoup du mal. Et donc, tu fais jouer à un Africain, un Malien, le rôle de Alexis de Tocqueville. Donc, au milieu de quelques comédiens français, il y avait une japonaise et un luxembourgeois, etc. Et donc, c'était assez compliqué, mais à la une, voilà. D'accord. Donc, ça donc, malgré tout, il y a un rôle chaman, il y a un personnage chaman jeu. Donc, il y a un phénomène noir. Je m'en suis sorti avec beaucoup d'acclamations. D'accord. Voilà. À présent, on va partir avec notre rubrique ActuWeb. Après, on va parler des récompenses. Parce qu'il y a John Chaman Soro. Mais People 223, il y a un magazine web de www.people223.com. Donc, semaine Fatima Beta, il y a là l'article Sabata au traité ko Mimbo Konoko Ira. Donc, on se retrouve tout de suite avec Fatima. La mère de Fatima. Alors, dans notre ActuWeb, cette semaine, nous avons 3 articles comme de coutume. Notre premier article s'intéresse au Mali, précisément à Roi 1212, qui a enflammé la toile dernièrement avec son affaire de voitures, de Bugatti notamment, à 2 milliards de francs CFA. Donc, il a dit, je cite, « Mes voitures coûtent entre 65 et 500 millions, mais j'ai commandé une nouvelle voiture qui est déjà en route pour le Mali. Celle-ci coûte 2 milliards de francs CFA, a-t-il confirmé. » Donc, il en a fallu de peu pour agacer les internautes, les fans, voilà. Le roi 1212 Bugatti, c'est ça? C'est ça, Bugatti coûte 2 milliards. Oui, il a dit qu'il est un grand collectionneur de voitures, donc c'est important pour lui. À chacun sa passion. Effectivement. Non, c'est la vérité. Et je suis accroché au sable comme ça. Et donc, je trouve une vie. Est-ce que Punchline nous donne une fenêtre? Non, mais quand je viens, j'ai un ami, Kola, qui est au CNT d'ailleurs maintenant, qui m'envoie toujours du sable de Tombouctou. D'accord. Mais j'ai toujours une boîte de sable dans ma valise quand je voyage. Et partout à travers le monde, j'ai du sable malien. D'accord, mais est-ce que ça a une signification? Ça n'a aucune signification. Guinée-Côté, Saragate, Foulte, les gens mystifient les choses. Oui. C'est-à-dire que quand on était enfant à 100, on a Doumala, Karo, ni fait un thé, Dalou, ni fait un thé, on s'est fitinement, c'est n'angolo, on a boloboli, on a Doukana, Chamantia, on y fait, on a mis ballon temps, c'est n'angola, mais fait un quai. Et donc, du coup, cette enfance-là, oui, comme j'ai tout le temps joué sur la terre nue, et donc, chaque fois que je me mets pieds nus et que je m'arrête, et donc je sens quelque chose, mes pieds transpirent, mes mains transpirent, à partir du moment où je suis prédisposé au jeu. Oui. Et donc, puisque le théâtre est devenu mon travail et que le théâtre est un jeu, alors je sens la nécessité de retourner dans cette enfance-là pour faire ce jeu-là à plus de 60 ans. Ok. Voilà. Donc, allez, Roi 1212, donc, Kaka Bugatti. Donc, Kabesra Lagana. Kabesra Lagana. Nana Ura, Iregana, Ira, on a témé dans ça. Je pense que, on a un fois qu'à Bissimila Plateau, à Bissegana, on a Bugatti, on a un témé dans une émission spéciale que Bugatti comptait. Inch'Allah. Oui, Fatima. On continue, cette fois-ci, on va du côté de Shakira et de Piqué, le footballeur. Donc, le couple se sépare après 12 ans de relation. Donc, la star colombienne Shakira et le footballeur espagnol Piqué ont annoncé leur séparation dans un communiqué commun. Donc, ensemble depuis 2011, après une rencontre sur le clip Waka Waka, que tout le monde connaît certainement, un an auparavant, rien ne va plus entre le footballeur et la chanteuse colombienne. Donc, c'est pour une histoire de tromperie, mais finalement, ils se séparent.
Est-ce que Waka Waka y est Shakira Taïre? Non, elle a fait une reprise. Hein. Oui, elle reprend les Coupes du Monde Afrique du Sud. Voilà, exactement. Elle reprend Waratilla. D'accord. Oui. À l'origine, c'est camerounais. Hein. Waka Waka. Là. Oui, c'est ça. Zamina, voilà. Waka. Mais c'est la version de Shakira qu'on connaît. Hein. Non, attention. Donc quand je dis on connaît, nous, la nouvelle génération, quand on connaît plus... C'est la version originale qui a cartonné partout. Oui, oui. C'est un groupe camerounais. Je crois que c'est camerounais. C'est ça. Voilà, donc c'est là que prend fin leur histoire, après plusieurs années. Alors, on continue cette fois-ci au Mali, donc avec Vieux Farka Touré, donc les racines. Mon fils. Oui. Donc, après s'être distingué de son père, Feu Ali Farka Touré, Vieux Farka Touré revient à ses racines et explore le blues traditionnel du nord du Mali dans son nouvel album, Les Racines. Donc, l'album respire le soleil brûlant et marche délicatement avec l'ouvreur Gabouniché, qui met en vedette Amadou Bagayogo, d'Amadou et Mariam à la guitare. Cette piste aborde le chemin du rejet de l'éducation traditionnelle et fait écho à l'importance de préserver les valeurs traditionnelles avec un ensemble unificateur de Ivoamé. Ah, mas ninga kele ne mare. Vas-y, surtout à Kalani. Tout ce qu'on peut retenir, c'est qu'on parle de son nouvel album. Ça peut être Soraï aussi. Ça peut être Soraï. Parce que Vieux Farka, il parle Soraï, il parle Bambara, il parle anglais, il parle français. Donc, en fait, de toute façon, tonton, on peut dire que Vieux, quand même, on est tellement fiers de lui. Oh là là, il est traces de papa. Il est magnifique. Il est magnifique. Mais est-ce que musicalement, peut-être, Ali ka juru don atme, mais est-ce que Vieux joue comme le papa? Bon, Abasra quand avait na quoi la donne peut-être, mais Ali c'est difficile de l'égaler. Hein. Il le sait, Ali, Vieux, il le sait, il sait que c'est un défi. Et je pense qu'il est toujours en position d'élève de ce grand maître qui est son père, Ali. Mais il va y arriver un jour, c'est ce que je souhaite en tout cas, et même qu'il le dépasse. Mais pour l'instant, c'est compliqué. C'est qu'elle Ali Warabade. Ouais, mon dieu grand frère. Finalement, je pense que c'est du soreil. Hein? Ah, c'est du soreil. C'est du soreil. Ça veut dire quoi? C'est ça. Aïouime, Nimaga ou Niché, Ouga. C'est ça, je suis soreil. Tu vois? C'est ça, je vais te dire ça après. Laisse ça. On va laisser les internautes aller chercher la signification de ceci. En même temps, on les invite à aller écouter l'album surtout. Ça commence comment? C'est ça, c'était du soreil. La première phrase, c'est quoi? Aïouime. Aïouime. Ah oui, d'accord. Nimaga ou Niché, Ouga. C'est du soreil. Oui, avec l'accent. Oui, c'est pas ma femme ou quoi, c'est pas trop. Si, tonton. Voilà. Tu fais gaffonner des. Mais c'est pas grave. Ne me clarifier ça. Ok, c'est pas grave. Je vais t'en parler. C'est tout pour Parce qu'il te rappelle maintenant quand on fait qui va la signification fonner. On comment faire intégration à ta. Hier quoi tu as là, c'est how we do. C'est tout pour l'actu. C'est tout pour l'actu web cette Merci semaine. beaucoup Fatima. Donc les amis, il faut aller sur internet et taper www.people223.com pour avoir plus d'informations sur vos célébrités. Donc notre invité de la semaine, c'est Monsieur Habib Dambélé. Monsieur Daouga. Le Gimba national. Tonton, on est fiers. Monsieur Daouga. On compte les balles. C'est vrai que tout à l'heure, on me fait que Maïka, il y a John Charman Soro. Kabini 83. John Bigadi ma jamana in kono kosube ire be segi dadu adawla ka nye fanye ni ire marqué kosube non a bébé mo marqué parce que John et on en a eu au Mali je crois que c'est pas modeste de dire qu'il faut qu'il vous citer mais je pense que fait de mettre à fond, je l'ai dit sur plusieurs plateaux et je le redirai ici parce que ça m'a beaucoup marqué. Donc tous les trophées là sur le plan national international et tout. Et donc, je remercie donc l'État malien de m'avoir fait commandeur de l'ordre national du Mali. Hein, ça, c'est l'avant-dernière haute distinction donc, du pays. J'espère que je ne décevrai pas. Mais un jour, comme je l'ai dit souvent, il y a un type qui m'appelle en circulation. J'étais dans une voiture, une vieille voiture d'ailleurs, comme j'ai toujours possédé que des vieilles voitures.
Et donc, quelqu'un d'autre me fait signe qu'au Dobé Kanwele, et donc je clignote et je rentre dans une cour vide à côté, je m'arrête. Et le type avait poussé là, il a dans la cour de prise de sang, le ministère de l'enseignement vers le carrefour des jeunes, au cours Kono. Et donc, il défait le bouton de son pantalon, il descend son pantalon, cloti, voilà, ayaka pantalon du cloti donc pantalon du goro, pochi do bola, ayibulu do pochi kono, ka finingolo do boy, ko finingolo daile, worm se dama nit mo kono, ay bina ni tawla dron ko dinema, ko ala ere ka ko jani. Est-ce que trophée be djena mi ben bo? Non, tiens. C'est beau, hein? Ouais. Ça, c'est un trophée extraordinaire. Quand j'ai eu mon accident en 94, le 26 mars, comme par hasard, 26 mars, ça veut dire que la révolution est dans mon sang. Le 26 mars, j'ai fait un accident grave. Et donc, non seulement l'État malien m'envoie en France, Alpha était le président, il avait envoyé son premier ministre de l'époque, qui était Ibeka, là, quand il est Ibeka, là, me dire qu'ils vont m'emmener en France. Je vais en France. Et donc, Alpha était allé me voir avec certains ministres et certains élus, je crois, faire une délégation pour aller me voir à l'hôpital Cochin. À Paris? Oui. Ça, c'est un trophée. J'ai eu comme l'impression que j'appartenais au patrimoine national. Et tous les jours à midi, un certain nombre de ministres m'appelaient pour s'enquérir de mon état de santé, tel que Djonkunda. J'ai reçu les appels de Djonkunda, j'ai reçu les appels de Moribo Sidibé, qui lui-même est allé encore me voir, même à la clinique de rééducation. Ça, c'est des trophées. Oui. Ça, c'est des trophées. Je crois qu'à la moi au Québec, quoi. Et donc, ensuite que les gens aient défoncé l'hôpital pour essayer de voir, être sûr si j'étais en vie, ça, c'est des trophées. Oui. Chaque fois que je rencontre un visage, depuis ce temps-là jusqu'aujourd'hui, maintenant je ne vis plus ici à plus de 22 ans, mais chaque fois que je reviens, il suffit que mon visage croise un regard pour que j'obtienne un sourire. Ça, c'est un trophée. Très beau trophée. C'est très beau. Ça, c'est en fait, donc on a compris. Donc, mais on me fait rapidement faire mes consistants. C'est vrai qu'on est John John, mais ma fenêtre, c'est que Gimba Kofo, Mali, qu'on a dominé comme bi, depuis Angadoro, depuis Lawale, Kafoko, rencontre d'Obé, ni Mado, Djaka Barake, et Mohomi Mani, Doro, avec Libé Djugola, Michel. Ah oui, oui. Oui, Tchabagou et Kabakumore, voilà. Tout ça là. Et donc Michel Bani Forané, quand au aéroport l'amène à avion, on a fait des courses et tout ça pour pouvoir l'amener à l'hôpital. Et donc Ntara so catastrophe, vraiment ça n'allait pas. Maman Koma, sa femme, ko vraiment ko bigikachema kumabile. Et donc j'ai dit ngachema kumabile donc ata. On l'a amené à l'hôpital Gabriel Touré. On a fait une prise en charge. Malheureusement, donc je l'ai mis en de bonnes mains. Il y avait le professeur Amsel qui veillait particulièrement sur lui. Je suis à l'aéroport. J'étais en train de faire mon enregistrement au professeur Amsel Klenyi. Et donc, c'est comme ça. C'est comme ça. Ça fait partie de la vie. Et j'ai dit tout le temps aux gens, quand la mort vient, elle part avec des vies, mais en même temps, elle laisse des vies derrière elle. Mais puisque la vie est là, il faut en faire quelque chose et quelque chose de bien. Voilà. Michel Jouy Mourossoumi, avec comme Ampateba, livre d'Obenko, je crois que c'est vie enseignement de Tchornobokar, je crois. Nato qu'on avait, oui, mon commandant, ou bien Amkoulel. Et au livre qu'on avait, personnage de décrit, tiens, à Kakalaso Krefe, comme Mabal avec Gessedan, un farfelu, avec Tabami, avec Sirabougumi, avec Dongilouda, avec Dimisalumbu Mokemokala. En partie, Tchorno Bokar, qui était le maître spirituel de Ampateba, Kalando Madon Ampateba, a gagné Mabal Mina. Mabal be ina foni sanu ka siri finingolon kono kata fili nyamantonka o sanu be se ga san keme ko kan mais imana ta sanu kelen ta
il va se à sanu valeur ni sanu sanumbe envers vitrine na kafira na valeur bekele. Michel Bey Ikomi O. C'est un être inestimable. Inestimable. Quand Michel est décédé, j'ai comme l'impression que j'étais mort à moitié. Journaliste, pour une fois, laissez-moi me taire. Et je crois qu'ils ont compris. Ouais, c'est vrai qu'à Wati, il a écouté comment à Kankosobe, mais au coffre, il n'y en a pas. Mais il Michel, il a une rondon, tout dit à quel sans joli précision. Quand j'ai eu le prix de meilleur acteur de Bamako, en 83, 84, voilà, du Mali, Michel, 2 ans avant, avait eu le même trophée. C'était lui qui était le meilleur acteur du Mali à l'époque. D'accord. Et 2 ans après, Tcheni Minkera est né. Et donc, Michel Ambe Djulebou fait un kono, Djulebou classe ou kono, internat ou yo, devait on dame à Ambanda. Donc, Oyanga hôtel, voilà, bien à l'internat, voilà, vous devez on dame. Et donc, je fais la fête, le résultat, on y fait un bol, un café. Michel Tarako, il est où le petit qui a eu le prix du meilleur acteur? Et quelqu'un m'a dit, ah, comme Michel Becky, j'avais évidemment entendu un peu parler de lui. Et donc, et je me lève, voilà ce type-là, avec son visage très noir, son nez très gros, mais un sourire mais extraordinaire, un sourire de diamant. Et donc qui ouvre largement ses bras, sa poitrine à la limite de la possibilité, qui vient vers moi et qui me prend comme ça. Pendant quelques secondes, ça a duré, j'allais dire 1 minute, l'étreinte était tellement sincère. D'accord. Vraiment. Et à partir de ce jour-là, nous avons eu une fusion. On n'est plus jamais devenus 2 jusqu'à ce que la mort nous sépare. Je salue au passage mon fils Seba Sangaré qui étudie en ce moment-là au Maroc. D'accord. Et donc, et je salue aussi le professeur Famanta qui nous avait facilité donc son départ. D'accord. Alors, il y a ça au thème qu'on fait en 2002. Élection présidentielle. Mao Dabali Bana qui est venu présenter Djamana Koutikian en fait. Et Malien est là quoi. Et do amatem do est do ko mais comme c'est todi. O chatribola ka gamna kanga Mali président. Ko mako Mali ma ke chatribo Djamana ça. O mo Ukraine président. O 2002 Warati. 2002 Warati, oui bien évidemment. Et c'est vrai. Donc, le simple fait d'être un Malien donne le droit à tous les Maliens de prétendre de se présenter aux élections, à n'importe quelle élection. Ouais. Il suffit d'être honnête, il suffit d'être patriote, il suffit d'avoir des idées, il suffit... Et donc, les gens, il y avait Kandjoura Koulibaly Alakanhinana, qui était un très bon grand frère, un des meilleurs costumiers, décorateurs de cinéma, de tout, de l'Afrique, Alakanhinana. Kandjoura Koulibaly était en train d'aller faire une campagne pour moi en 2002 au marché de Ngolonina. Avec campagne. Donc, quand on tient le Gimba, avec le président, il présenté. Kandjoura Koulibaly, comment il a présenté? Voilà, entre celui qui vous fait rire et ceux qui vous font pleurer, vous avez le choix. Non, mais ce n'était pas une plaisanterie. Ouais. Même là, disons sur le net, quand il va sur le dos, c'est bien Wikipédia, candidat pour rire. C'est faux. Ce n'était pas pour rire. J'avais des convictions et je les ai encore. L'art n'est pas moral, il est politique. D'accord. Donc, ça, alors, mais tonton, d'où était venue cette force-là, le déclic en fait de vouloir être président? Parce qu'il arrive que certains le pensent étant jeunes, se disent oui, quand je serai grand, je voudrais devenir présidente. Mais tonton, toi, d'où est-ce que ça t'est venu? J'ai toujours eu l'âme combative. Mon arrière-grand-père, El Hadj Adama Dambélé de Koulaladji, a fait partie des leaders de la révolte des Bobos. Nous, on est des Dafins. Oui. Et donc, il faisait partie de ceux qui ont dirigé la révolte des Bobos. Okay.
Et les dirigeants qui ont été pris ont été décapités à Tomian par l'administration coloniale. Ils ont lutté contre l'administration coloniale pour empêcher, pour mettre frein à la colonisation, à la barbarie, à toutes ces choses-là. Parce que Adam Nenamina, c'est une femme en état de grossesse qui a été poussée de force par les gardes sur le champ de travaux forcés. Où il a maltraité à Djigina, mais à Djigitola à Sara. Et donc, à partir de ce jour, muso goko bon kona yibo bila ulube ta febla ni tchete douina tcheo fona ko bon ou bien on est libre ou bien on est mort. Et mon grand-père, mon arrière-grand-père faisait partie de ceux qui ont mené cette révolte là. Il a été fait prisonnier to fagara où a le kasode kana abla sang. C'est comme ça que on ne faoulo la sang on beoulo la sang on kera sang kawi de sanga befou au sawula. Et donc et 40 ans plus tard, jour pour jour, c'est-à-dire le jour de la révolte de la guerre la plus sanglante, le 19 avril 1916, 40 ans plus tard, jour pour jour, moi-même je suis né le 19 avril 1962. Ce n'est pas un hasard. Et donc, et quand tu vois qu'il y a des choses qui ne vont pas, que tu as envie de dire des choses, que tu veux dire des choses, et que tu as la capacité, en tout cas, j'allais dire intellectuelle, mais ce n'est pas modeste que je parle comme ça. Quand tu as en tout cas la volonté de le faire, et que tu as des gens autour de toi qui t'aident sur ce plan-là, qui t'épaulent, qui te donnent des idées, tu peux te dire, eh bien, j'y vais. Alors, tonton, est-ce que population malienne Kangabla, Konarafoko, élection natale, peut-être, tonton va se représenter? Donc, suspense, il faut Au-delà du suspense, alors moi j'ai juste envie de savoir, il y a Vision Bila, qui est un programme politique fait à l'époque, mais je domine comme bio, et Boloko ni gere, ni gere, nous avons une proposition carrière, ni gere à la carte, peut-être il y a Vision, ni programme, ni John, ou bien ni Sendoko là, et tu n'as pas manqué. Cette année, les élections prochaines. Non, Ahmed Dominique Koumbi. Oui, Niengre Jona. Et Jamana Nyemro là. Ah, oui, non, mais Jamana Nyemro bébé Nyebebela. Al Namo Nyamban Kwanga Nyegana Nyebambela. Donc, vous savez, et donc peut-être que les Jamana Froy, et donc à la Kaka Froy. Et que vous savez, voilà, oui. Je n'ai jamais couru ni de Kabala et Damatron. Je me contente toujours de ce que je suis et de ce que j'ai. Donc, tu n'es pas mon fait, mais même mon fait. Mais quand il y a mis un tableau là, surtout la culture. Nous, on n'attend pas qu'ils nous appellent pour faire ce qu'on est en train de faire. On n'attend pas. Parce que, comme le dit un ancien président américain, il faut lui dire qu'est-ce que mon pays a fait pour moi. Il faut te dire d'abord qu'est-ce que je fais pour mon pays. C'est ce que j'essaie de faire. Au Kondana ni Djamana Magoserama, absolument, je suis complètement à la disposition de mon pays. Je n'ai jamais cessé d'être à la disposition de mon pays. J'ai la chance de faire le tour du monde plusieurs fois. Plus d'une dizaine de fois, j'ai dû voir toutes les grandes villes du monde, mais à chaque fois, je me promène avec le Mali dans ma tête et dans mon cœur, à la base dont je n'ai pas besoin de le dire. Parce que ni Ouatou maintenant, il y a faux Kachaye, Kakuma Okono qui est, il y a une Jamana autorité au fait. Parce que l'idéologie d'Obi Kuna, ni programme d'Obi Boulogne, Jamana culture latanie, si je ne me trompe pas, bien sûr. Donc, est-ce que Amédo Minakombi et la boulot de wa ou tegu kofle la wa ou bien bibina munedo gelay meka bomi gelay jume pour l'instant pour que qui a l'anta au bla jamana kono parce que jamana démissionne mako bi là. Bon, nous mako ben je suis à la ne rega so keleme comme école so dans ma petite vieille modeste cour à Mayambougou, tous mes enfants y vont. Il y a une démissionne papa mana na dro berebetaso. Peut-être que Tétagnon fait mais tout le monde vient, les jeunes viennent, les débutants viennent, tout le monde vient, on se partage les idées et je pense que sans être un maître, je ne le suis pas, parce que n'est école d'info. En tout cas, j'ai eu la chance d'avoir beaucoup d'expérience que j'aime bien partager avec ceux qui ont moins d'expérience que moi. Et donc, ma maison est une école comme ça. D'accord. Voilà.
Ok, d'accord. Fatima, d'autres questions sur ce sujet? Non. Donc, en espérant que Dona Nataula et Touria Obina Yoma, Kasega, Touria Obina Noria, Kato, Tonton Mesega, Ka, et la Yinon Sabati Tourna, merci beaucoup. En tout cas, j'ai demandé à voir un théâtre. Depuis Moussa Clé, la meilleure dossier renouvelé chaque fois, mettable la présidence là. Cette fois-ci, donc, il n'a pas été renouvelé. Je pense que je voulais parler surtout de ça. Ah oui, d'accord. Et donc, ça, j'ai à chaque fois, à Ténabo. Je voudrais avoir mon théâtre à moi. Je n'ai pas les moyens. C'est l'État, je pense que l'État a les moyens. La dernière personnalité avec laquelle j'ai parlé, c'était Kroboubé Alakahina. Et donc, j'ai dit, bah, écoute, je te parle de mon théâtre depuis tout le temps. Boué Borani Maketi Doega Irana. Alakahina, vraiment, c'était un bon grand frère. Et donc, à Borani dossier Doega Irana, on a parlé de. On a un théâtre en vue. Et donc, voilà la maquette. C'était très, très beau. J'ai dit, bon, ça c'est bien, mais il faut encourager le privé aussi, n'est qu'à me priver les mains. Donc, si l'État... Il n'y a pas un seul théâtre au Mali. Ouais. C'est tellement honteux. C'est tellement honteux. Un théâtre qui ne prend pas, comme le dit Federico Garcia Lorca, un théâtre qui ne prend pas en considération toutes les pulsions de son peuple est un théâtre moribond s'il n'est déjà mort. Le théâtre est la base de tellement de choses. Et donc, à part Cheikh Omar Sissoko a créé Corafilm, et Aline Ifrandiaï à Blumba, Adama Traoré vraiment fait un travail immense, vraiment, je le salue au passage. Et donc le Palais de la Culture n'est pas un théâtre. Le Palais des Congrès, ce n'est pas un théâtre. Un théâtre, c'est un théâtre avec des éclairages, avec tout ce qu'il y a comme matériel aujourd'hui. Sinon, comment on peut faire le théâtre? Et donc, je voudrais une salle, je le demande tout le temps, mais bon, personne n'écoute. Eh bien, pour l'instant, je travaille. Mais est-ce que ni Kona ni ka Tatou ka Ladje, est-ce que Amedomina Kombi, c'est vrai que ça va être Samoukambosa, Nantana Bessamoukambo, et Sigleno, toi ou Jamana? À peu près 22 ans. À peu près 22 ans. Je faisais des allers-retours avec mes propres spectacles, en Bologne, mes fonctions publiques là. Je faisais mes propres textes. Après avec Michel Ousmane, on a créé Guakoulou et tout ça, etc. Et donc je vais jouer à l'extérieur, je reviens, je pars, je reviens, je pars, je reviens. Et puis finalement, j'ai la chance de tomber sur Peter Brook, et donc qui m'a fait signer un contrat. Et donc et ce contrat a été renouvelé plusieurs fois. Et puis finalement, immigré. Donc, est-ce que c'est parce que qui a décidé de français? Mais justement, c'est une question de dignité. Je voudrais vivre dignement. La dignité vaut mieux que tout dans la vie. Ouais. Et donc, les conditions où nous n'attendons, on ne vivait plus dignement. Et donc, je voudrais être fier de tout ce que je mange. Je voudrais être fier de tout ce que j'ai utilisé pour éduquer mes enfants, pour payer leurs écoles, pour les soigner. Je voudrais être simplement fier de l'argent que j'utilise pour faire ça. Oui. Et donc, j'ai été obligé de faire un choix à un certain moment donné. C'est tout. J'ai dit un jour au président ATT Alakanhino, Alakanhino, Chaman Forat Plateau Ingayamide. C'est Cro Benson qui m'avait. J'ai dit à Benson, Cro Benson, appelle, dis à ATT. À l'époque, tonton travaillait avec le président. Exactement. Alors, que j'ai besoin de lui, Nama Ouele, Nana Mourebe Ouele à Kofere. Et donc, la même chose. Un jour, je partais au festival sur le Niger, c'est à Ségou. Je dis merci à Mamoud Dafé, vraiment qui fait un travail extraordinaire pour la culture du Mali et de l'Afrique. Et donc, Mbesrakan, et où est là, entre Ségou et Bamako, le téléphone sonne. Allô? Ah, d'accord, Robinson. Ah, tiens, bon, président, ne quitte pas, mais président Passima, il passe à tété. Ah, mon ami personnel. Bon, donc on se voit à 15h. J'ai dit, ah, ok, d'accord, à tout à l'heure. J'étais sur la route de Ségou, mais je retourne. Je retourne, je vais le voir, il m'accueille, on rigole, on s'amuse et tout. Après, je lui dis mon projet de théâtre. Je dis, bon, je cherchais à te voir pour ça, à dossier déposer les meilleurs. Président, on n'a pas renouvelé le là. Et donc, je vous dis simplement, donnez-moi un ancien cinéma pour que j'en fasse mon théâtre. Parce que comme je n'ai pas les moyens financiers, et donc construire un théâtre, c'est quand même immense, c'est quelque chose de magnifique.
Foni 12-12 nous en demain au dos. La globale, la globale, quand théâtre Joe, et donc comme si j'ai une ancienne salle de cinéma. Oui. Là, il y a déjà les murs. Où nous avons déjà après à Todd, là, nous avons voilà. Et puis comme à travers le monde, le matériel où nous faisons on pourrait équiper. Et donc, le président ATT m'a dit simplement, bon, mon ami personnel, tu vas recenser toutes les salles de cinéma, tu me l'amènes comme ça, je donne au ministre des Domaines, ou de quoi d'ailleurs, ou de l'urbanisme, je ne sais pas, hein, je ne me rappelle plus, pour qu'il voit Malita là, et comme ça, on essaie de faire un papier sur ça. Et donc, mais des années plus tard, quand ATT a quitté le pouvoir, à Toumé Sénégal, donc je lui ai rendu visite, j'ai reçu un appel de Mabo, notre fille, pour me dire que papa a besoin de moi. J'étais dans une autre ville au Sénégal, Nana, à Dakar, on à Paris, donc Nana, je suis Dakar. Je suis allé le voir, il m'a dit, ah, mon ami personnel, il faut que tu retournes au Mali. Hein. J'ai dit, bon, président, puis et donc, mais ici, je crois que la meilleure des choses que ATT pouvait faire, même s'il avait la volonté, peut-être pas l'idée, il aurait simplement appelé son ministre en disant, monsieur le ministre, il était faire recenser les salles de cinéma et voir ce qui appartient au Mali pour qu'on fasse. C'était très rapide. Ouais. Mais il m'a demandé de le faire, je l'ai fait, je suis allé déposer. Mais bon, enfin bon, bref, on ne va pas s'apitoyer sur notre sort. On va barraquer Mali, parce que Mali a gagné. D'accord. Parce que voilà. Donc on va pourquoi pas profiter également de l'occasion, tonton, parce que Alni Jamana Maseka, Anyanabo peut-être Maodobe Kanadje, Bibina Kafol, Meseka, tonton, qui rêve réalisé, qui demain qui rêve réalisé. Voilà, ni manuellement, fin mais quand l'adje, pourquoi pas. Moi je pense que avec l'entame tonton, Nani Maoma demain, il marque tonton, il y a que Jamana de Wayaka, merci beaucoup. Voilà. Merci beaucoup. Donc, et donc, Bibina c'est vrai que tout récemment, il y a une photo d'Obla, il y a une page Facebook, journée théâtrale page Facebook, pour remercier la ville d'Aubervilliers, surtout à Postula Ikoko, Tantik, Mena et Odon. C'était fait le 30 mai précisément. Et Ikoko Nindoena. C'était son anniversaire. C'était son anniversaire. Bon, posthume maintenant. C'est son anniversaire posthume. Exactement. Est-ce que si on y est pour nous parler vraiment de la disparition de Tanti, qui a fin du mène la Sierra Man. Ah non, bon, ça c'est difficile de parler de ça toujours parce que Daniel Saya Kajuni Fembe, tout le monde le sait. Il s'en manqué à Banin Kofé et donc tu la vois partout. Tu la vois partout. Ouais. Et donc, c'est assez douloureux, c'est difficile de répondre à ça. Mais bon, mais c'est comme ça. À la réaquet, et donc à la faux. Voilà. Comment se porte alors l'association Colomba et Tanti, association créée par Paris? Oui. L'association Colomba va bien, va vraiment bien. L'association est dirigée aujourd'hui par Mme Keita Madina. Donc, qui est ma fille, hein. Coucou Jodinas. Et donc, elle a autour d'elle donc toutes ces femmes-là qui travaillaient avec Fanta. Elle-même travaillait avec elle, hein. Donc elles étaient tous ensemble jusqu'au décès de Fanta. Et donc quelques usurpateurs au Mali, ici d'ailleurs, un peu proches de Fanta d'une autre manière, voulaient s'en emparer, mais on leur a barré la route. Et donc maintenant, je crois que ça fonctionne. Normalement, ces femmes-là sont en contact avec la mairie d'Aubervilliers et donc on leur propose des choses, ils travaillent ensemble. Voilà, ça c'est une bonne chose. Ça fait beaucoup longtemps, c'est très souvent c'est vrai que on a une amie en commun, Binette Camara, très souvent on a oui, bien sûr. Mais à me donner Kumbi, Anya Ekafo, Aubervilliers, mairie et rue
Torda et Tantila. Tout à fait, tout à fait. Il y a quelle surprise de Ilawa ou bien? Non, il y a longtemps, hein, il y a plus de... Ah là, j'ai oublié la date, en tout cas, il y a plus d'1 an. Il y a même plus de 2 ans, je crois. La mairie d'Aubervilliers m'a demandé d'être présent à la séance où donc, ce truc-là a été voté. Donc ils m'ont appelé, oui, absolument. Et quel sentiment qu'est-ce que ça t'a fait d'entendre cela, de le savoir? Une grande fierté, énorme fierté, non seulement pour ma propre famille, et aussi pour mes enfants, pour le Mali. Voilà, en tout cas, c'est extraordinaire, c'est une des plus belles manières de perpétuer quelqu'un. Oui. Donc, et aujourd'hui, nous en sommes fiers. Nous avons aidé Fanta donc, à mettre en place cette association. Nous l'avons aidé à la faire fonctionner. Nous l'avons branché à beaucoup de personnes qui lui ont donné la possibilité de faire vraiment tout ce qu'elle a envie de faire dans le cadre du combat pour l'égalité des femmes, pour disons, soutenir le combat de toutes sortes de femmes. Et donc, je crois qu'elle a accompli ce devoir-là. Et donc, voilà. Et aujourd'hui, elle est perpétuée par Aubervilliers. Ça fait plaisir, ça fait chaud au cœur. Et très souvent, il y a des femmes qui sont contentes parce que petit Gimba au Kacha. Il est au Kacha. Kali Moussoma au Boula. Voilà. Tabarikala. Oui, Kaja Togo, Katusha Togo. Gimba Moussoma. Gimba Moussoma. Petit Seko, les petits Gimba, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, il y en a beaucoup. Et ça fait énormément plaisir. D'où c'est fini. Voilà, c'est mon fils. Et donc, à ce moment-là, on RFO directement. Donc, voilà. D'accord. Mais en tout cas, j'ai beaucoup de chance. En tout cas, à Bébé fait, à Bébé Mbouyan. Et donc, on grâce à Bana. D'accord. Régulièrement, où que je sois à travers le monde. D'accord. Donc, nos internautes ont aussi des questions pour Tonton. Donc, si ça amène à ton internaute ou quelque question, est dans notre rubrique Bololokan avec Fatima Mamantouré. En Siranga Bololokan animasi, ça nous est question des internautes pour notre invité. Et aujourd'hui, on est avec Tonton Gimba National. Tonton, tu es prêt pour les questions de nos internautes? Oui, je vais essayer. D'accord, pas de problème. Donc, internaute follow notre éco Barou Oumar Doumbia. Ako Barounia. Non, Barounite. Contoré Barou Oumar Doumbia, qu'on salue d'ailleurs. Donc, Akoko Guignininga, selon toi, quelles sont les perspectives et suggestions pour la formation de nos jeunes talents? La quoi? Quelles sont les perspectives, et suggestions pour la formation des jeunes talents? Je ne sais pas au niveau de l'État quelles sont les dispositions qui ont été prises hein, pour les différentes formations et autres. Et après, perspective, il y avait quoi? Les suggestions. Les suggestions. Oui. Eh ben, la formation est assez importante. Moi, il ne faut pas laisser les gens ouïremater. Notez, ça va dans tous les sens. Oui. Toute chose dans la vie a besoin d'une organisation. Organisation, ils sont très, très organisés. Oui. Donc, je crois qu'il faut une organisation et donc il faut donner la possibilité aux gens de se former pour pouvoir aller de l'avant. Se former dans tous les sens, le talent ne suffit pas. Moi, peut-être que je joue, mais peut-être que je ne sais pas comment créer une administration autour de moi, peut-être que je ne sais pas comment vendre ce que je fais. Oui. D'ailleurs, je n'ai jamais rien vendu, j'ai du mal à me vendre. Heureusement qu'il y a un système qui permet voilà, qu'on puisse vivre un peu de ce qu'on fait. Oui. Donc la formation est absolument indispensable et il faudrait que l'État mette un point particulier sur cela. Et il faudrait que les jeunes se disent qu'on n'a jamais fini de se former. Moi qui suis leur papa, je suis toujours à l'école de quelqu'un et je me sens toujours à l'école. Et tous les jours que le bon Dieu crée, comme on dit que l'oreille va à l'école, moi, mes oreilles vont toujours à l'école.
et je suis un élève très discipliné. Ok. D'accord. Alors, notre deuxième internaute, notre éco-scott team, Wolf Bachili. Donc, on salue également. Allez, Koko Guinéa, tonton, ko Konjumenela, Ié Mali Sen Théâtral ou délaissé. Non, on m'a délaissé parce que nous, on a créé les journées théâtrales quand même. Oui. On a créé les journées théâtrales et à chaque fois que je reviens, Oui. tous les enfants qui veulent faire une vidéo avec moi, ils viennent à la maison, on fait des vidéos ensemble et tout. Donc ça, je suis complètement à la disposition de mes enfants. Ils le savent d'ailleurs, Oui. tous, sans exception. Nous donnent nos, nous donnent tel. Je fais ça, je suis à leur entière disposition. Et puis j'ai créé les journées théâtrales Guimba National. Enfin, j'ai créé, c'est quand même très... C'est pas bien que je parle de cette manière. Nous avons créé avec donc Alou Diarra, qui est mon assistant, nous avons créé les journées théâtrales Guimba National qui veut promouvoir le théâtre engagé. Ce théâtre-là dont tu parlais avant au départ, justement c'est ce théâtre-là, c'est pas les sketchs et machins qu'on fait, mais on donne un sujet aux jeunes, ils écrivent leurs pièces de théâtre, ils font la mise en scène, ils jouent là-dedans, ils viennent faire une compétition à la finale et donc la compétition est toujours récompensée par donc par un prix un grand prix, un deuxième prix et un prix Michel Sangaré qui est le prix de meilleur comédien. Donc je m'occupe, ça se fait une fois par an. Cette année, donc pour l'instant, j'ai justement rendez-vous avec le ministre de la Culture pour voir les préparatifs de la 8e édition. D'accord, on va en parler également avant la fin de cette émission. Donc, ce qu'on peut comprendre, tonton n'a pas délaissé, quoi. Ah non. Je pense que Bachili, lui, voulait plus s'intéresser à tonton, à sa propre personne dans les scènes théâtrales. Ouais, non, mais déjà, Bachili doit savoir que les jeunes qui sont là, mais ils ont tellement occupé le terrain. Ils sont 10 fois mieux que nous. Ils sont plus intelligents que nous, ils sont plus productifs. Et ils sont aimés par tout le monde. Mais donc, eh bien, le théâtre ne va pas mal sur ce plan, en tout cas. C'est clair. Les jeunes sont bien, ils sont sur le terrain, ils se débrouillent bien, ils sont magnifiques. Alors, notre troisième internaute, notamment Madoukoulou, aimerait savoir, tonton, durant toute ta carrière, que tu m'as marqué quoi c'est ta carrière de la Tchilinkonana? Tout. Ouais. Tout ce qui... Toutes les phases par lesquelles je suis passé m'ont marqué. D'accord. Absolument. D'accord. En bien ou en mal. Et quand tu es marqué par quelque chose, je crois que ça te fait bouger à l'intérieur. Et le mouvement intérieur d'un être humain est le moteur de l'être humain. Ça galvanise ton cœur, ça positionne ton cerveau et ça devient pour toi une espèce de moteur qui te conduit. D'accord. D'autres questions pour... Non, c'est tout pour le bololocan de cette semaine. C'est tout pour les bololocans, les questions des internautes, notre invité. Tonton, donc on va parler de semaine théâtrale les camps, Guimba National. Édition menale, aux particularités du mai, à différencier du mai, d'Anfara du même D'Anfara, c'est toujours les thèmes. Cette année, on a décidé de travailler sur le thème de la souveraineté. D'accord. Parce que aujourd'hui, je crois que nous avons besoin de rappeler à chaque Malienne et à chaque Malien que le Mali a besoin de sa souveraineté. Et pour que notre souveraineté soit sauvée, nous avons besoin de former une espèce de socle autour de nous. Nous avons besoin d'être un pour que notre souveraineté s'établisse, se solidifie. D'accord. Voilà. C'est le thème de cette édition. Absolument. Et on est à la combienième déjà? La 8e. 8e édition. Oui, tout à fait. D'accord. Donc c'est prévu pour quand? Dati ou Bora? En octobre. C'est en octobre, hein, comme chaque année. Exactement. Donc c'est en octobre, journée, la semaine théâtrale de Guimba National. Donc il est thème où faut qu'on y entende. Donc ça va me pousser vraiment à Guinega, Ire, Kayeta et Medjamana et Tabolo Lami Domine Kumbi. Ah, oulala. C'est vrai que le Mali traverse un moment très difficile.
Je ne vais pas rentrer dans une analyse parce que vraiment, il faut en faire une émission. Parce que et donc, c'est difficile de me prononcer là-dessus maintenant, de le développer. Je pense que on pourrait faire une émission là-dessus pour pouvoir parler de ce que moi je pense de ce qui se passe en ce moment-là au Mali. Oui. Mais sinon, à 10 minutes près, ce n'est pas possible. C'est assez compliqué. Oui. Je préfère qu'on en parle autrement. D'accord. Voilà. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que je nous souhaite à tous bonne chance. Merci. Et bon courage, surtout. Merci beaucoup. Merci beaucoup, tonton. Donc, à présent, donc, on va y aller avec un semaine théâtrale de Labin. Au Tramon là, donc donna na taula message dans la moka et réunion de filles comme madame la montée mais kasode ya kasode wati kade et bena ame tapis rouge de français. Merci beaucoup. Ya ikawode. Donc à présent on va partir avec notre jeu blind test. Fatima, la mère de Fatima qui allait venir voilà, juste après le jingle. Alors, nous voici dans notre blind test qui oppose bien sûr notre invité, notamment Tonton Guimba National, Amas Traoré. Donc, Tonton, télécommande flâné boulot. Donc, buzzer flâné, qui les met qui nimolo et qui les fait noyer qui nimolé, qui les met masque qui les fait noyer nous mamboulé. Non, amène la musique à 10 secondes par musique. Ni ba drondron, ibi telia ibi iteke da buzzer kan. Mas fene ne fene ba do ibi iteke da. Bon ni e iteke da kan. Qui va donc, tant mieux, bonne réponse bibolo. Ni ma soro amato mas bolo mas fene ba fo. D'accord. No flash ma soro la sane fene be soro ga fo nyana. D'accord. On va continuer ainsi de suite. D'accord. Pour voir John Emena gagner. D'accord. Déjà. Donc c'est bon, on l'attendait retrouver. Donc si vous êtes prêts, que la régie est prête, on y va. Caméra dans le retour à côté. Donc, on est corrélé. Tonton Yamé. Tonton madame n'est pas silencieux. Ou bien. Tiens, tonton est silencieux. Ah bon. Ala tigi ma kuma t'a la. Kuma t'a la. On est instrumental drone kala. Ah bon? Ne kan donne. Ni o joy. Na watere. Na watere. Ni mana gelare ala ta kuma atigi kuma ka no ni namara e. Tonton kuma ka te kala ni kuma ka kala wa soro yaran kili ambe instrumental do ni kala. Ni fa ke ni namara e. Ah tielo. Merci, un point soro. Ah, Mathieu, il veut au Rosara. Donc, moi, c'est un point. Tonton a 0 point pour l'instant. Donc, on continue. Tonton a pied, ça a pied, mais ici. Vous Sangaré. C'est ça, parce que moi, c'est indiqué de répondre. Sangaré gâteau. Non, moi, c'est mieux de voilà. Non, moi, c'est mieux de C'est ça, quand ils sont carrés. Donc, tonton a un point, Mas aussi a un point. Voilà. Donc, on va mettre un dernier son pour vous départager. Oui. Donc, tonton, ni était lié à quoi? Oui. Nous on est rétro, oui. Rétro et ré. Donc la régie, on y va. Malisa, est-ce que Mangala te? Hein? Mangala? Hein? Au revoir. Mangala. C'est ça. Mangala kia mama. Malisa, c'est ça. Donc c'est donc tonton a gagné.
En tout cas, non, voilà, Doua c'est tout pour le blind test. Merci Beaucoup, tonton. Merci à Et nanana kenen kambia jaranye voilà. Et voilà, donc, alaka amenye meila. Amina Rabbi Ta Allah. fanga dama. Ya Rabbi Le Allah. fond fenini ala fe alaka noya. Ya Rabbi Allah. Alaka to igala ini femi. Ya Ko Rabbi. bela dine noya. Amin, amin. Voilà, donc, jamana yi mago bila to mina alaka to fen bi fene kono ka ke jamana yi ka se ko ke. Amina Rabbi Merci Allah. beaucoup. Alaka dugaw minɛ. Merci beaucoup. Kuma kan Allah la ka barika da o la. n'a me se ko ke ladilika pour les jeunes. La culture, la culture, la culture, et on est sauvé. D'accord. Merci beaucoup Fatima. Merci Mas. On se donne rendez-vous la semaine prochaine. Oui, mais avant, il faut quand même remercier les partenaires. Normal. Voilà, donc je remercie Yakuni Beauté pour ma coiffure. Mas, iko kanyena go meko asengera bon. Donc Yakuni est situé à Nyamakoro Cité. Son numéro c'est le 76 48 84 25. Et je remercie également l'Ifindi Boutique qui chaque semaine me fait de magnifiques boubous et différents styles également. Hein. Merci beaucoup l'Ifindi, elle est là à Nyarila. Donc vous pouvez la contacter sur ses différents réseaux sociaux, notamment Facebook et Instagram. Tapez l'Ifindi Boutique ou l'Ifindi Maison de Couture et vous la retrouverez. Merci beaucoup. Bon, je remercie la maison de couture Bab Style, c'est à l'hippodrome également. Le numéro de téléphone c'est 90 25 10 30 pour la boutique de Bamako. Et pour Dakar, c'est le plus 221 77 328 55 77. Voilà, donc allez des bénéfices habillés là. Hein, ce magnifique truc. Hein. Et par là. Merci beaucoup. Un grand remerciement également à la grosse team de l'autre côté, à la régie Pape Djaoué pour la réalisation de l'émission, Abdraman Sanogo VTR, Souleymane Sidibé, merci pour le son. Merci également à Bouki qui gère People 223, le site internet et la page Facebook. Cette émission d'ailleurs vous pouvez retrouver en direct sur YouTube, à la chaîne YouTube People 223 officielle, mais également sur nos différentes pages Facebook et nos différents canaux Canal+, Canal 233, Malivision 244. Merci également à Sira Sangaré Beauté Plus, Sira qui s'occupe des make-up de TM1. Merci à Maïga, merci à Zach Steve Danyogo, merci à Ekpe. Merci beaucoup encore une fois de plus à notre légende. Merci papa, merci tonton, merci d'avoir accepté notre invitation. Merci les enfants, merci beaucoup. Merci beaucoup. Mes amis, prenez soin de vous et de vos entourages. Que Allah subhanahu wa ta'ala bénisse le Mali. Ya Rabbi Allah, Ya Rabbi Allah.